On a effectivement l'avantage au Cap-Vert d'avoir reçu des financements de 2 programmes qui ont tous 2 vocation à appuyer le cycle électoral, des interventions qui contribuent à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance, particulièrement avec un point d'entrée d'appui aux institutions qui gèrent les processus électoraux et donc aux élections et aux cycles électoraux en général. L'avantage d'avoir ces 2 financements qu'on a réussi à combiner de manière cohérente dans un tout programmatique qui réponde aux priorités nationales, c'est de pouvoir travailler justement au-delà de l'événementiel de l'élection, sur lequel le PNUD a non seulement beaucoup d'expérience, mais aussi de l'expertise à accompagner. Là, on travaille plus sur une perspective de moyen-long terme, dans une perspective justement de consolidation de la bonne gouvernance et pas uniquement d'appuyer la tenue et le déroulement d'élections, ce que de toute façon un pays comme le Cap-Vert ne nécessite pas. Donc dans ce cadre-là, on a effectivement une approche qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus, avec peut-être beaucoup plus d'impact sur la bonne gouvernance au sens large, et qui permettent d'inclure beaucoup plus de partenaires et d'institutions, toutes impliquées dans les questions liées à la bonne gouvernance. Alors, on a la chance aussi d'être dans un pays ou un contexte national comme celui du Cap-Vert, où on peut, au jour d'aujourd'hui, avec ce type de financement et ce type de programme, aller beaucoup plus loin qu'on ne pourrait le faire dans d'autres contextes nationaux où les institutions sont encore plus fragiles, où les processus démocratiques et même les processus électoraux sont beaucoup plus fragiles également, et beaucoup moins développés. Ici, on est dans un contexte national où les partenaires d'abord ont une idée très très claire de ce qu'ils veulent, donc où la demande nationale est forte et claire, et où on peut aller plus loin dans la consolidation des systèmes, dans le renforcement des capacités sur des aspects plus sophistiqués de la gestion du cycle électoral, de la mobilisation, de la participation citoyenne et de la consolidation de la citoyenneté en général. Donc, où on ne se situe pas dans un contexte nécessairement de crise ou de gestion électorale à proprement parler, mais où quand même on continue de contribuer à la cohésion sociale par la consolidation des processus démocratiques, la consolidation de la participation citoyenne et de la bonne gouvernance. Au Cap-Vert, notre bureau, qui je tiens quand même à préciser est un bureau conjoint, donc qui est un bureau un peu atypique, puisque c'est le seul bureau conjoint au monde qui rassemble PNUD, UNICEF et UNFPA. Nous avons reçu des financements et sommes en phase de développer 2 programmes en parallèle, des financements dans le cadre du programme PALOP Timor-Est, et le programme JPEX, programme global sur le cycle électoral. Donc, nous avons, dans le cadre de ces programmes, la chance de pouvoir compter sur l'appui d'une Joint Task Force qui non seulement va nous accompagner tout au long de l'exécution du programme, mais qui en plus nous a accompagnés dans la définition même et le lancement du programme avec l'ensemble des partenaires. Donc en termes d'appui technique et de contribution de substance, c'est très très important pour des bureaux comme le nôtre, qui sommes des bureaux somme toute assez petits et qui n'avons pas toujours une expertise locale particulièrement forte.